Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre Zone Arrêt Actualité sur Zone Arrêt Télévision. Poursuite des affrontements dans les territoires de Massissi entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements rebelles du M23. L'avant-midi de ce mercredi 8 janvier 2025, les combats se sont intensifiés. Les FARDC ont réussi à repousser l'ennemi et récupérer les centres de Massissi après la prise de la localité d'Ngungu à la veille, renseignent nos sources sur place. Suivez les précisions. C'est mercredi 8 janvier 2025, plusieurs sources indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont repris les contrôles des Massissi Centre, chef-lieu du territoire des Massissi, après d'intenses combats qui ont débuté depuis le matin. Selon les sources concordantes, les rebelles du M23 se sont repliés dans la localité de Louchébéré, qui se trouve à 80 km de la ville de Goma, pour tenter de se repositionner après avoir subi de lourdes pertes. La veille, la localité d'Ngungu a également été reprise par l'armée congolaise à côté de plusieurs autres villages comme Kaniro et Mouchaki. Pendant ces temps, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, préside une réunion du Conseil supérieur de défense à Kinshasa pour donner des directives sur la crise sécuritaire à l'Est. Envie de mettre en place de nouvelles stratégies pour stopper la progression du mouvement rebelle du M23 dans le Nord Kivu, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense ce mercredi 8 janvier 2025 à Kinshasa. Le chef d'État veut mettre en œuvre tout le mécanisme pour répondre directement à l'urgence sécuritaire à l'Est avec les nouveaux animateurs récemment nommés au sein de la chaîne des commandements de l'armée. Suivez les détails. En sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, des retours du Ghana, le président de la République Félix Tshisekedi a convoqué ce mercredi 8 janvier 2024 les conseils supérieurs des défenses à la cité de l'Union africaine à Kinshasa pour accueillir des nouveaux animateurs récemment nommés au sein de la chaîne des commandements de l'armée et donner des directives sur la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Cette première réunion hautement stratégique intervient dans un contexte sécuritaire très alarmant dans la partie est où les rebelles du M23 s'affrontent depuis quelques jours au FARDC dans les territoires des Massissi notamment. Alors que dans l'opinion publique, la population de l'Est espère de la part de cette nouvelle équipe de défense du pays à des avancées significatives dans la restauration de la paix, Félix Tshisekedi profitera de cette réunion pour donner des nouvelles directives à adopter pour sauvegarder l'intégrité territoriale. Signalant que, ce mercredi 8 janvier 2025, plusieurs sources indiquent que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Wazalendo, ont repris les contrôles des Massissi Centre, chef-lieu du territoire des Massissi, après d'intenses combats qui ont débuté depuis le matin. Et puis les chefs de l'avenir de la mission dans la cellule universitaire de Goma au quartier Himbi a été attaqué et poignardé par des jeunes malfaiteurs dans la soirée du mardi 7 janvier 2025 aux environs des 19h heure locale. Selon les informations recueillies, c'est alors que ses chefs rentraient chez lui qu'il a croisé ces deux bandits qui l'ont immédiatement attaqué avec des armes blanches. Grâce à la réaction rapide des forces de l'ordre, un des agresseurs a été maîtrisé et se trouve actuellement entre les mains de la justice. Les explications de Bikoka Moïse, chef adjoint du quartier Himbi, et dans ses propos recueillis par Silva Kanduki. Bon, il y a un chef qui a été poignardé au dos. Il y avait des hommes là qui avaient des armes blanches, sont venus les torturer. On a arrêté, ils étaient à deux, mais on a arrêté une, c'est aussi la main de la police. Il est le chef de l'avenir de la mission. Donc, un message à la population, j'ai dit qu'il soit vigilant. J'ai dit qu'il soit vigilant, il faut regagner vite à la maison puisque nous sommes dans une zone rouge. La ville de Goma est devenue vraiment une ville qui a trop de bandits. Les gens qui viennent du village, tout ça avec des armes, on ne sait pas, mais ici on peut contrôler. Alors je demanderai à la population qu'il faut qu'il soit vigilant. Celui qui entre,
Il faut que le registre, il faut voir aussi le mouvement de la population. Qui viennent partout ailleurs, il faut voir le mouvement de la population. Et pour finir, parlons du sport. Tout est désormais prêt pour les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2024 qui débutera à partir du 1er février prochain et qui se jouera dans 3 pays dont la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La Fédération africaine de football a annoncé une augmentation significative des dotations financières pour les CHAN. Les détails avec Réconfort Toumaïni. Tout est désormais prêt pour les championnats d'Afrique des Nations CHAN 2024 qui débutera à partir du 1er février prochain et qui se jouera dans les 3 pays conjointement, la Tanzanie, l'Ouganda et le Kenya. La Fédération africaine de football association a annoncé une augmentation significative des dotations financières pour les CHAN. Le vainqueur de cette édition, unissant les meilleures équipes nationales et des joueurs locaux, recevra 3,5 millions de dollars, un montant nettement supérieur aux précédentes éditions. Cette compétition joue un rôle essentiel dans le développement du football africain. Selon le président, le docteur Patrice Motsope, le CHAN est crucial pour l'épanouissement des joueurs locaux en Afrique, en particulier ceux qui évoluent sur les continents africains. Il valorise les jeunes talents et renforce la compétitivité du football africain à l'échelle mondiale. Le CHAN s'inscrit dans la stratégie de la CAF visant à rendre le football africain plus attractif à l'international. Fin des Zonards actualités sur Zonards Télévision. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous à la prochaine.